Cette vidéo est un peu spéciale. Elle a en fait comme sujet un univers qui est grandement connu, mais qui reste toujours tout autant mystérieux. Et ce sujet, c'est l'improvisation. En fait, depuis que je suis en 5e, 6e année du primaire, c'est-à-dire aux alentours de 16, non, de 11-12 ans, jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait de l'improvisation comme activité parascolaire. Avant de vous expliquer mon parcours, je voudrais répondre à une question simple. Qu'est-ce que l'improvisation? Premièrement, c'est un art de la scène qui a été inventé au Québec. Et oui, c'est québécois. Cet art a été créé par Robert Gravel. Dans une soirée bien arrosée avec ses amis, il avait bien du fun et c'est là qu'est venue cette idée de créer l'improvisation. Ce principe regroupe deux univers. D'un, l'art dramatique, l'art de la scène, le théâtre, et d'un autre côté, un sport beaucoup connu au Québec, le hockey. À la suite de cette idée, il réussit donc à convaincre 12 comédiens de se lancer dans cette nouvelle aventure, et c'est ainsi qu'est née l'improvisation. Pour ce domaine, les règles sont extrêmement simples. C'est deux équipes d'environ 5 à 6 joueurs, et contrairement à ce qu'on peut penser, ces deux équipes ne sont pas en train de s'affronter, mais en fait, ils sont en train de jouer ensemble. C'est une des plus grosses valeurs pour l'improvisation, de jouer ensemble, et non de jouer contre l'autre équipe. Ensuite, avant chaque début d'improvisation, un arbitre annonce les informations concernant l'improvisation actuelle. Les éléments qui sont mentionnés sont, premièrement, le type de l'improvisation. Est-ce qu'elle est mixte ou comparée? Une improvisation qui est mixte se trouve à avoir les deux équipes qui vont jouer ensemble simultanément sur le thème de l'improvisation qui est choisi. De l'autre côté, l'improvisation qui est comparée, ça va être une équipe à la fois qui vont jouer leur scène qui a été définie. Donc si vous avez bien compris la nuance, mixte, les deux équipes jouent ensemble, et comparée, une équipe va jouer chacun leur tour. Ensuite, le thème de l'improvisation est dévoilé. Souvent, le thème de l'improvisation est assez aléatoire. Ça peut partir de un simple mot comme concombre, ou ça pourrait finir comme la chasse à la sorcière comme thème. Ça pourrait être de quoi de plus vague encore, de quoi de plus précis. C'est ça qui est la magie de l'improvisation, c'est que les thèmes sont 100% aléatoires, ou presque. Dans certains contextes, ils vont faire des petits thèmes qui vont s'agencer entre eux pour faire un spectacle qui est beau, mais la majorité du temps, c'est assez aléatoire. Ensuite, le nombre de joueurs est défini. Exemple, l'arbitre va dire que le nombre de joueurs est illimité, c'est-à-dire que le nombre de joueurs pouvant participer à l'improvisation est illimité, c'est-à-dire que si tu as une équipe de 5, ben les 5 peuvent y aller. Il ne peut pas y avoir plus que le nombre de joueurs disponibles. Par contre, l'arbitre peut aussi annoncer que le nombre de joueurs est minimum 2, c'est-à-dire que il faut que dans l'improvisation, il y ait au moins 2 joueurs d'une équipe qui a été sur le plateau. Ils peuvent en avoir seulement une au début puis l'autre arrive en cours de route, mais il faut au moins qu'il y en ait 2. Comme ils peuvent dire maximum 3, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en avoir plus que 3 personnes, sinon ils vont avoir une pénalité. Les pénalités, je vais en revenir plus tard. L'arbitre aussi définit la durée de l'improvisation. C'est sûr que si c'est une improvisation mixte et que l'arbitre définit une durée de 2 minutes, l'improvisation va au total durer 2 minutes. Si c'est une improvisation qui est comparée et que l'arbitre définit 2 minutes, c'est 2 minutes par équipe. C'est-à-dire 4 minutes, mais chaque équipe fait 2 minutes. Ça peut partir de 2 minutes à 30 secondes à aller jusqu'à, j'ai déjà vu des improvisations de 10 à 14 minutes. Souvent, quand c'est des gros nombres, c'est souvent pour des gros tournois ou dans des matchs professionnels. Exemple, la LNI, la Ligue nationale d'improvisation. Et pour finir, l'arbitre définit la catégorie de l'improvisation. La plus courante est la catégorie libre, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent durant l'improvisation, faire la catégorie qu'ils veulent, comme ils décident. Ce sont eux les chefs de l'improvisation. Par contre, l'arbitre peut pas le fort. Je sais pas si on les entend. Merci beaucoup. Bon. Il existe plusieurs types de catégories et je vais en afficher quelques-unes à côté de moi, là, selon le montage que je vais faire. Mais les plus courantes qui sont utilisées, c'est exemple les rimés, les interventions du public, les doublages américains, les un seul mot, les procès, etc. Mais ça, c'est les plus courants que je pense actuellement, mais je vais vous en afficher d'autres, comme ceux-là, 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 ceux-là. Faites pause, là, si jamais vous voulez les lire, ça vous intéresse, là. Je ne sais pas toutes les dire, mais c'est surtout des catégories qui rajoutent un truc spécial, de quoi de drôle, de quoi de moins drôle, de quoi de plus dramatique à l'improvisation, et ça donne un contexte et de quoi de jamais vu. Parce que c'est très rare qu'on peut avoir des mêmes catégories avec des mêmes improvisations qu'on peut revoir, ce qui fait que c'est vraiment unique et merveilleux. Ensuite, une fois que la carte de l'arbitre a été énoncée au complet par rapport à l'improvisation,
les deux équipes ont chacun de leur côté 30 secondes pour faire un bref caucus avant le début de l'improvisation. Ces 30 secondes sont cruciales puisque pendant ce laps de temps, les deux équipes vont définir plusieurs éléments. Exemple, qui va jouer. Puis si on a du temps, les joueurs vont aider à trouver des idées, des éléments clés, des éléments importants pour l'improvisation. Ou parfois, on peut passer les 30 secondes à dire c'est qui va y aller. Puis au final, à la fin, on fait comme ok non, c'est toi qui y vas. Cette personne-là doit 100% improviser tout seul sur la scène. Ou à l'inverse, des fois, il y a des caucus où tout le monde donne leurs idées. Et à la fin, le coach ou le capitaine, ou des fois, quelqu'un va se proposer à y aller, va dire ok, moi j'y vais. Quand j'ai le coach il va pas y aller. Il va dire ok, je sens que toi, ça va être bien si tu y vas. Fait que la personne y va. Ou des fois, le monde va dire ah, celle-là, j'ai l'accent, j'ai envie de la faire. Fait que le monde va ok, vas-y, si t'as une idée. Si la personne elle a une idée avec les éléments qui ont été relevés du caucus. De plus, exemple, pendant une improvisation de type comparé, où chacune équipe joue à la fois, si, exemple, c'est pas ton équipe qui commence en premier, c'est l'autre équipe, et que tu es sur le banc en attendant que ce soit à ton tour, vous continuez à parler, vous continuez le caucus, c'est interdit. Ce qui fait que vous pouvez avoir une pénalité. Les pénalités, j'en ai parlé plus tôt, mais là, je vais vraiment définir c'est quoi les pénalités. Dans le fond, si vous faites de quoi qui ne respecte pas le cadre de l'improvisation, qui ne respecte pas le thème, la limite de temps, les limites de joueurs, la catégorie, etc., eh bien, vous allez avoir des pénalités. Au coût de 3 pénalités, vous donnez un point à l'autre équipe. Vous n'en perdez pas, vous faites juste, l'autre équipe gagne un point en plus. Et ça, c'est à chaque multiple de 3. Fait que si vous arrivez à 6 pénalités, ils vont avoir 2 points, etc., etc. Ce qui va influencer sur le pointage final de l'improvisation. Pour finir, l'équipe qui se retrouvera à avoir gagné le plus de points à la suite de tous ces matchs se retrouvera à être l'équipe gagnante. Bon, maintenant que vous avez tous les éléments clés en main pour comprendre qu'est-ce que l'improvisation, je vais vous partager comment moi j'ai vécu l'improvisation pendant environ 6 à 7 ans de ma vie. Comme j'ai dit dans l'introduction, j'ai commencé l'improvisation pendant que j'étais au primaire, puisque mon école offrait un cours qui s'appelait Art dramatique. Comparativement à d'autres écoles qui vont avoir l'option musique au primaire, moi j'avais Art dramatique. Et ma professeure qui donnait ce cours aimait vraiment l'improvisation. Donc, nous avons fait quelques fois de l'improvisation en première, deuxième, troisième année du primaire. Et c'est vers la cinquième, sixième année de mon primaire que la prof s'est rendu compte que beaucoup d'élèves avaient une passion pour l'improvisation. Elle a donc voulu créer un mini tournoi prof versus élève dans le gymnase sur l'heure du dîner. Elle est donc venue me voir pour savoir si j'avais envie de participer, voyant très bien que j'aimais beaucoup l'improvisation. C'est donc là que tout commença. J'ai été touché par la piqûre de l'improvisation et c'est à partir de là que, rendu à mon secondaire, je me suis automatiquement inscrit en improvisation dès ma première année. Chose qui est plutôt rare puisque la majorité du monde en première année sont trop gênés ou timides pour s'inscrire en improvisation, ce qui fait que j'étais le seul première année du secondaire inscrit en improvisation. Je connaissais personne dans l'équipe, mais puisque c'était un personnage qu'on joue majoritairement en improvisation, j'ai eu une très grande facilité. Et puisque j'étais le plus jeune, j'étais aussi, selon moi, le plus mauvais. Et pendant 5 ans, j'ai fait de l'improvisation tous les lundis ou jeudis, ça dépendait des années, à chaque soir. Fait plutôt rigolo, mon capitaine, quand j'étais en première année, qui était en secondaire 5, lui, qui est parti après, est revenu quand je suis arrivé en troisième année du secondaire, comme étant le nouveau coach de l'équipe, ce qui fait que j'avais beaucoup de facilité, et c'était beaucoup plus facile. C'était un peu mon ami, vu que j'avais déjà fait de l'improvisation avec lui, c'était vraiment beaucoup plus de fun. Autre fait important, l'école secondaire que j'allais, l'école secondaire des Chutes, fait partie d'une ligue d'improvisation regroupant toutes les écoles secondaires de la Mauricie, c'est-à-dire des Chutes, du Rocher, Val-Mauricie, Séminaire Sainte-Marie, et aussi est arrivé plus tard l'école de Champagnat, je m'en souviens plus, de La Tuque. Cette ligue était vraiment pratique puisqu'environ 1 à 2 fois par mois, toutes les écoles se rassemblaient dans des salles de spectacle pour faire des matchs entre écoles. Chaque soir, il y avait environ 2 à 3 matchs. Exemple, du Rocher contre des Chutes, SSM contre Val-Mauricie, etc., etc. Ce qui nous permettait beaucoup de voir nos faiblesses et nos forces vis-à-vis d'autres écoles, puis ça me permettait aussi de sociabiliser, rencontrer d'autres personnes de notre âge qui faisaient de l'improvisation. Ensuite, vers la fin de chaque année scolaire, nous avions un gala où des trophées étaient remis pour chaque équipe ou pour l'équipe au complet. Exemple, on avait un trophée pour l'équipe qui avait remporté le plus de matchs pendant la saison, ou encore on avait des trophées vraiment plus par équipe, où on avait, exemple, le joueur le plus utile, le joueur par excellence, le joueur qui s'est démarqué, etc., etc. Et pendant que j'étais en secondaire 3, l'année 2016-2017, j'ai eu le trophée joueur par excellence. Celui-ci, on le voit pas très bien, mais c'est le trophée de la Ligue des Crinqués, qui est la Ligue interscolaire de Shawinigan. Ensuite, pendant mon secondaire 4, j'ai eu le trophée
le joueur le plus utile de l'équipe, donc 2017-2018. Et pendant ma dernière année au secondaire, j'ai eu le trophée joueur étoile. Je sais pas ce que ça veut dire, mais sûrement parce que c'était positif. J'ai donc eu ces 3 trophées pendant mon parcours secondaire. Et pendant mon secondaire 4 et 5, j'ai été le capitaine de l'équipe de l'improvisation de l'école secondaire des chutes, donc une de mes plus grandes fiertés aussi de mon parcours. Ensuite, durant ma dernière année au secondaire 5 en vrai, j'ai fait partie de l'équipe Étoile. Cette équipe-là, c'est un regroupement des meilleurs joueurs de chaque école de la ligue. Donc un joueur de Duro, des chutes, SSM, Valmorici, etc. Et cette équipe-là est souvent les capitaines de chaque école. Avec cette équipe, nous avions des pratiques supplémentaires et des tournois en plus. Parlant de tournois, avec mon équipe école, j'ai participé à un tournoi qui se passe à Saint-Pascal de Kamouraska. C'est un tournoi qui est assez connu dans le game de l'improvisation au niveau secondaire. Et d'un autre côté, avec l'équipe étoile, dans la même année, j'étais allé faire le tournoi à Alma, où on retrouve un tournoi qui est un peu plus privé, avec beaucoup moins d'équipes, mais beaucoup plus forte. C'était vraiment 2 expériences inoubliables. De plus, je suis allé 2 années de temps au Rendez-vous Pan-Québécois, qui est un événement qui se passe juste après secondaire en spectacle, où on peut voir beaucoup d'artistes sur scène qui sont des étudiants montrer leur talent, ce qui est vraiment très intéressant. Mais aussi, pendant cette fin de semaine-là de 3-4 jours, on a aussi des formations qu'on peut suivre. J'ai, pendant les 2 fois, suivi des formations liées à l'improvisation. Et, en parlant de formation, oui, j'ai suivi des formations à ces endroits-là, mais j'ai aussi suivi d'autres formations en parallèle avec des grands artistes / comédiens de l'univers de l'improvisation. Par exemple, Roberto Sierra, Salomé Corbeau, Frédéric Barbucci, ou encore Pierre-Luc Funk. C'est les plus gros que je connais, mais il y en a d'autres encore que, comme vous pouvez voir sur les photos, bon, je suppose que je pointe, mais je suis en photo avec d'autres artistes, ou encore quand je suis allé voir des matchs de la LNI à Montréal, j'ai pu prendre des photos avec d'autres artistes. Bon, là, j'étais un peu plus jeune, ok, sur secondaire 1. J'étais pas coiffé, j'étais pas beau. Mais bon, toutes ces expériences-là m'ont permis de découvrir un univers qui est fantastique, qui est l'improvisation. Voilà, c'était tout par rapport à l'improvisation. J'espère que vous avez bien apprécié ma vidéo. Merci d'avoir écouté.